Bon, bonjour à tous, nouvelle vidéo. Donc, le thème du jour, c'est les lettres cachées du Coran. Donc, on respecte un peu l'ordre, en tout cas, j'essaie de respecter l'ordre, entre guillemets. Donc, on a vu pas mal de choses maintenant à travers nos vidéos. Maintenant, j'espère que vous comprenez un peu quand on parle de hiéroglyphes, de racines consonantiques, etc. Et donc, souvenez-vous, on a fait le terme Coran, donc on sait ce que veut dire le terme Coran, on a vu ce que veut dire le terme Fatiha, en tout cas d'où venait aussi le terme Fatiha, on a vu d'où cela venait, on a vu aussi l'autre jour d'où vient ce fameux terme Al-Baqarah, la vache, et on a même expliqué pourquoi la sourate porte le nom de la vache. Ok, donc ça on vous a expliqué. Donc maintenant, juste après, donc logiquement j'aurais dû faire la famille d'Imran, mais le problème c'est que Amran, c'est un personnage aussi qui est biblique, et donc, si on respecte l'ordre, Amran vient beaucoup plus après que K1, entre guillemets, que Kana. Donc, forcément, si je respecte l'ordre, pour parler de Amran, si je parle de la famille d'Amran, euh, ce sera encore beaucoup plus tard. Donc, finalement, c'est pour ça que juste après la sourate, il y a ces fameuses lettres cachées du corps. En tout cas, il y a l'une, bien sûr, des lettres cachées. En tout cas, il y a un groupe de lettres cachées du Coran, dit Alif Lam, donc A, L, M, ou voyelle plus consonne, ou L, M. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je dis L, M. Mais peu importe, c'est Alif Lam, A, L, M. Donc on va s'attaquer à cela. Donc les érudits et les grands savants dits musulmans, vous allez comprendre beaucoup plus tard dans mes vidéos pourquoi j'aime bien dire entre guillemets musulman, car si lorsque vous utilisez un terme, également, c'est bien de savoir ce que le terme musulman me veut dire, ok, même si le Coran l'explique, mais malheureusement, beaucoup de personnes, entre guillemets, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas parfois à saisir des termes qui pourtant sont coraniques ou même bibliques, et tout est marqué à l'intérieur, mais bon, ils préfèrent tout simplement écouter les autres sans réellement étudier. Ok, donc les érudits et les savants musulmans disent, soi-disant, que c'est des lettres cachées, qu'il n'y a que Dieu qui peut savoir ces fameuses lettres, et Dieu nous donne un défi. Et effectivement, Dieu nous donne un défi, et nous l'avons tout simplement relevé. Nous répondons ceci, effectivement, ce sont des lettres cachées, effectivement, ce sont des lettres cachées, mais ce ne sont pas des lettres cachées dans le sens d'un défi. Ok, c'est plutôt dans le sens, je dirais même, dans le sens de l'ouverture d'esprit, plutôt. Ok, c'est pas quelque chose au fait qui est insurmontable, c'est pas quelque chose qui est réellement caché, c'est caché pour celui en fait qui n'a pas envie de savoir. Mais pour celui qui a soif de découverte et qui a soif de sagesse, même en raisonnant en français, vous allez voir tout à l'heure, lorsqu'on va raisonner juste en français, vous allez voir que les automatismes vont juste se mettre en place. Mais bon, après, effectivement, ça peut être entre guillemets difficile ou pas, mais vous allez voir que nous avons relevé ce fameux défi. Donc ici, se regarde bien comment est un peu structuré le Coran. Okay, donc ici, vous voyez, ici, on vous donne le titre des sourates, qui sont ici, et ensuite on vous dit ici les initiales coraniques. Donc les initiales coraniques, donc c'est ces fameuses lettres cachées du Coran qui apparaissent à chaque début de sourate. Ok, donc et nous on va s'attaquer à celui-ci qui est à LM, donc Alif Lam Mim, ici. Donc vous voyez qu'il apparaît dans la vache, il apparaît dans la famille d'Imran, il apparaît dans l'araignée, il apparaît dans les Grecs et il apparaît dans Lokman et aussi l'adoration. Donc du coup ça fait une, deux, 3, 4, 5, 6 fois. Ok, donc dans 6 sourates, ces fameuses lettres apparaissent. Ok, donc ici, on vous donne un tableau. Donc ils vous disent en fait des comptes des lettres du groupe ALM. Ok, donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi dans les débuts de sourate, on a ce fameux terme, on a ces lettres en question qui apparaissent. Ok, mais regardez eux ce qu'ils nous disent. En fait, ils ont fait un décompte des lettres et ils nous disent que en fait ce sont des modulos
19. Des sommes 19. Ok, modulo 19. C'est-à-dire que le reste, en fait, est égal à 0. Donc, en fait, de manière générale, vous allez voir que si vous demandez à un savant érudit, des psychologues, ou même à quelqu'un qui pratique, entre guillemets, la religion musulmane, il va toujours vous répondre, soit il va vous répondre de manière générale qu'il ne sait pas, ça c'est quand même honnête d'avouer, et d'autres vont vous dire que ce sont des lettres cachées et que en fait la somme, non, le modulo est égal à 0, donc c'est exceptionnel, et donc ce fameux chiffre 19 qui est un chiffre exceptionnel, et donc le Coran vient bien de Dieu. Donc ça, de manière générale, c'est leur raisonnement. Mais, comme d'habitude, ils ne répondent pas à la question pourquoi y a-t-il ces lettres. Ils répondent toujours à côté, ils vont vous dire que c'est parce que c'est Dieu qui a mis ça, ok, mais ça ne nous explique pas pourquoi il l'a mis. Okay. Dire qu'il y a un modulo 19, dire que la somme peut être divisée par 19, c'est bien. C'est bien que le modulo fait 0, que les sourates sont équilibrées, etc. Ça, il n'y a rien à dire. Ça, on ne dira jamais l'inverse de cette découverte. Mais nous, ce qui nous importe, c'est pourquoi il y a-t-il ces lettres en question. Et donc, là, vous voyez bien que, pour le moment, c'est le néant. Et donc ici, encore une autre explication, mais on va dire une autre explication, c'est pas vraiment une autre explication, puisqu'en fait c'est la même, donc pareil, donc ici multiplié 19, modulo 19, et donc la personne part dans des explications, mais ce qui va plus nous intéresser ici, c'est ici regarder ce qu'il dit, en tout cas, ils aiment bien prendre cette phrase-là, donc Sourate 2, verset 23, et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, regardez ce qu'il met en gras, essayez donc de composer une seule sourate du Coran et faites venir les témoins que vous vous êtes donnés en dehors de Dieu si vous êtes véridique. Donc là, la personne, en tout cas, c'est pas la personne, mais vous allez voir que de manière générale, c'est ce que les savants disent. Ils aiment bien prendre cette sourate-là et ils disent que essayez donc de composer une seule sourate du Coran, et donc ça répond à Aleph Lam Mim. Mais regardez, si on lit bien, c'est bien marqué, essayez donc de composer une seule sourate du Coran. Ça veut dire que chaque sourate du Coran est composée, en tout cas la composition de chaque sourate du Coran, il n'y a que Dieu qui connaît sa composition. C'est-à-dire que derrière la composition du Coran, il y a un secret dont seulement Dieu sait, entre guillemets. Okay, et comme j'aime bien dire, si on va un peu dans les explications, ici, même si c'est traduit en français, mais c'est largement suffisant, mais lorsqu'on parle ici de composer, par exemple, si on parle de composition de musique, une composition de musique, on va dire, entre guillemets, c'est une mélodie. Ok. Donc là, si on fait ici une analyse par rapport à la musique, c'est comme si Dieu était en train de nous dire que le Coran a une musicalité que seulement lui sait et que personne au monde ne peut savoir. Et nous, comme on vous l'a dit, Bible, Coran, hiéroglyphes, langue originelle, en réalité, les trois, les quatre sont associés. Car en fait, on vous l'a dit que les textes en réalité sont hiéroglyphiques. Hiéroglyphique, qu'est-ce que ça veut dire? J'aime bien employer ce terme-là. En fait, ce sont les sonorités, c'est-à-dire que c'est le son qui sort qui est important. Et le son qui sort, si vous analysez les phrases, si on faisait une traduction de l'ancien temps, vous verrez que chaque sourate du Coran, chaque sourate biblique, chaque chose que les égyptologues ont traduit, en fait, tout est relié par le même son. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous dites le bien, vous dites le mal. Par exemple, lorsque vous dites, par exemple, une frite, si on prend l'exemple de la frite, si on prend l'exemple la frite, elle est jaune, c'est une pomme de terre, etc. Donc, ça voudrait dire que dans votre langue, la frite, le fait qu'elle est jaune,
le fait que c'est une pomme de terre, tout doit être relié et en fait tout ça c'est le même son. Et donc, si on va beaucoup plus loin, vous verrez plus tard lorsqu'on essaie de traduire certains passages bibliques, coraniques, vous allez voir que le son qui sort est le même. C'est-à-dire que dans la phrase, les mots qui sont employés sont d'un poids que je ne pense que vous ne réalisez pas. C'est-à-dire que une phrase a un son particulier, et par exemple, si on prend l'exemple de Moïse, si on dit Moïse, vous allez voir Moïse, la racine consonantique c'est MS, vous allez voir que toute la phrase en fait est en MS. Ok? En hébreu moderne, on ne le voit pas, mais lorsque spirituellement on rentre dans les langues originelles, ça va extrêmement loin, et c'est là qu'on voit en fait la fameuse composition de Dieu. Mais bref, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est extrêmement compliqué. Et donc, bref, c'était juste un aparté. Et donc ici, donc, ils aiment bien prendre cette phrase-là pour nous expliquer que c'est Alif Lam. Or, c'est pas du tout cela, ça n'explique absolument pas pourquoi il y a Alif Lam. Le fait que Dieu ait caché le Coran, ok, mais ça ne nous explique pas pourquoi il y a Alif Lam. Donc, pourquoi y a-t-il ces lettres? C'est pas ce verset-là qui va nous expliquer pourquoi il y a Alif Lam. Ok? Donc, c'est très important de savoir cela. Donc, on va mettre une vidéo YouTube, donc une vidéo d'un frère qui essaye d'expliquer entre guillemets Alif Lam ou également les lettres fameuses cachées du Coran. Et donc on va vous laisser un extrait. Donc il va pas nous apprendre grand chose par rapport à ce qu'on a dit précédemment, mais bon, c'est toujours bien de savoir l'opinion générale. Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Parmi les questions qui reviennent très souvent par rapport au Coran, les gens ils disent, mais subhanallah, comment ça se fait que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, au début de plusieurs sourates dans le Coran, il commence par des lettres de l'alphabet. Par exemple, Alif, Lam, Mim, Alif, Lam, Ra, Qaf, Nun, Sad, Kef, Ha, Ya, Ain, Sad. Toutes ces lettres-là, ils disent, mais c'est quoi la sagesse? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il commence par les lettres de l'alphabet arabe? Alors, parmi les interprétations qu'il y a certains parmi les anciens qui disent qu'en réalité, on ne sait pas. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé ces lettres pour une raison et une sagesse qui lui revient. Et seul lui, subhanahu wa ta'ala, connaît l'interprétation exacte. Et après, il y a d'autres parmi les savants qui ont réfléchi, qui ont médité et qui ont apporté une explication intéressante. Et Inch'Allah, aujourd'hui, j'aimerais te la faire partager. Je ne suis pas en train de dire que c'est une vérité absolue, mais, alhamdoulilah, on peut trouver ça dans plusieurs livres d'explications et c'est quelque chose d'intéressant à partager avec vous. Ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise les lettres de l'alphabet, et bien juste après, il parle du Coran. Et subhanallah, eh ben, allez-y, faites le test, vous allez voir. Par exemple, Allah il dit dans Surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitab la rayba fi. La même chose dans la sourate juste après, Surat Al-Imran. Alif Lam Mim, deux versets après, Nazzala alayka al-kitab. Aussi dans Surat 7, Surat Al-A'raf. Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilayk. D'accord? Regardez par exemple dans la sourate Sad. Sad wal Qur'an il-Dhikr. Qaf wal Qur'an il-Majid. Donc ils disent que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il utilise les lettres de l'alphabet, juste après il parle du Coran. Pourquoi? Ils disent parce que en fait, lorsque Allah il a placé ces lettres, en fait c'est un défi qu'il a lancé aux Arabes. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il leur dit, j'ai révélé le Coran dans une langue que vous parlez. Et avec aussi des lettres. Donc, comme vous pouvez le supposer, il va encore parler de cette fameuse sourate 22, en tout cas la sourate 2, pardon. Et comme d'habitude, il dit qu'en réalité, vu que, vous avez bien compris, vu qu'ils ne savent pas, donc ils disent qu'en fait que c'est un défi de Dieu. Ok? Donc vous avez bien vu qu'au début, il a entre guillemets, on va dire bien, en tout cas, il a donné une explication qui était entre guillemets bien, mais insuffisant dans le sens où là, par contre, il a parlé de toutes les lettres du Coran. Donc, il disait que, en gros, après ces lettres cachées du Coran, tout de suite après, il y a le terme livre, voire le terme Coran. Ok? Donc ça, normalement, ça devrait un peu les mettre, en tout cas, la puce à l'oreille, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi il y a cette formulation qui est toujours là derrière. Ok?
Mais vous allez voir, vous allez bien sûr comprendre plus tard. Donc dans cette vidéo, on va voir un extrait d'un grand savant musulman, en tout cas savant entre guillemets musulman, sunnite, donc l'un des plus grands de sa génération, appelé, en tout cas pour ceux qui connaissent, c'est le fameux Zakir Naik, ok, le fameux sunnite qui fait énormément de débats et considéré comme entre guillemets comme un génie, soi-disant entre guillemets, hein, du Coran. Et donc il y a un frère, c'est bien marqué ici, vous voyez bien, c'est un frère qui lui pose la question que signifie Alif Lam Mim, ok. Donc on va voir comment euh, l'un des plus grands savants sunnites, Zakir Naik, répond à cela. There's a question. There's a question that every word in the Quran has got meaning. Can I tell him what is the meaning of Alif Lam Mim? And as far as the meaning of Alif Lam Mim is concerned, there are various volumes and books written on this issue. Various aspects were there. Many people wrote and many people give various options that Alif Lam Mim can be initials of Allah subhanahu wa ta'ala, they are signs of Allah subhanahu wa ta'ala, they can be praises, and various things have been said about this. And detail I've spoken in my video cassette, Al-Quran should it be of understanding. And some people say it has no meaning, cannot be disclosed, etc. Various books have been written, but there's no direct verse in the Quran talking about a hadith, but indirect there are, which I'll just tell you. The one that I feel is the best, which I agree to, is that it's a challenge of Allah subhanahu wa ta'ala. This Alif Lam Mim letters of Arabic, where some have got one only, like Noon, Qaf, some have got two, Ha Mim, some have got three, Alif Lam Mim, some have got four, some have got five, various. There are about 29 surahs of Allah subhanahu wa ta'ala, which have the starting. They are called as Muqattadat letters, means the letters. Here if you analyze what I believe, one of the best reasoning for this is that, for example, this Quran, when it was revealed, Allah gives a challenge in various places in the Quran. First Allah gives a challenge that can you produce a work like the Quran? In Surah Isra chapter 17 verse number 88. Another place says that can you produce 10 surahs like the Quran? Donc vous voyez dans ces vidéos, donc là je préfère arrêter, parce que c'est pas très intéressant finalement. Donc un frère lui demande que veut dire Alif Lam Mim, et comme vous avez vu, comme d'habitude, il va répondre par une sourate. C'est bien de répondre par une sourate, bah oui, on vous pose une question, vous répondez par une sourate, c'est pas mal. En tout cas, au départ, c'est ce qu'on croit. Mais ensuite, dans les explications, il n'y a absolument rien. Dans les explications, c'est toujours la même chose. C'est que il est en train de dire que Dieu nous donne un défi, ou entre guillemets soi-disant arabe, de traduire ce qu'il a mis, etc. Okay, mais chose qui est, bien sûr, si vous regardez bien, même des fois j'ai l'impression que ils ne savent pas lire. Pourtant, il n'y a pas besoin de passer par l'arabe, puisque là cette fois-ci ce sont des traductions. Dans ces versets en question, en tout cas dans les versets dont il cite le grand Zakir Naik, on parle de sourate. Qu'est-ce que c'est une sourate? Une sourate, c'est une composition. Ok, si vous voulez, c'est un texte, si vous voulez, c'est un poème, peu importe comment vous considérez les choses. On parle de sourate. Donc, sourate, c'est ce que définit le Coran. Donc, le Coran est composé de sourates. Donc, lorsque vous parlez de sourate, vous parlez de n'importe quelle sourate. Donc, vous ne parlez pas du tout de Alif Lam Mim, de Alif Lam Mim ça, peu importe. Vous parlez en fait de toute la composition du Coran. Effectivement, il y a aussi les lettres soi-disant cachées du Coran qui en font partie, mais en fait, c'est tout un ensemble qui en font partie. Et donc,
vous voyez bien que les grands érudits, dont le grand Zakir Naik, il est obligé, entre guillemets, de répondre, vu qu'il ne sait pas, vu qu'il ne peut pas dire qu'il ne sait pas, donc il va forcément trouver une sourate pour dire, pour justifier le fait qu'il sache, en tout cas, le fait qu'il ne sache pas, et c'est pour ça que souvent, ils disent c'est un défi, etc. Ok? Donc, vous voyez bien que les grands érudits musulmans, sunnites, vous pouvez même partout citer chez les chiites, de tout ce que vous voulez, ne savent pas quelle est la signification de, en tout cas, quelle est la signification de ces fameuses lettres cachées du Coran. Alors que nous allons voir dans nos vidéos que finalement, le Coran lui-même indique qu'est-ce que cela signifie, mais pour le voir, bien entendu, il faut ne pas avoir de préjugés et bien sûr aller bien au-delà de ce que tout le monde enseigne. Donc maintenant c'est à notre tour, donc vous avez bien vu que les grands érudits musulmans n'y arrivent pas, donc ils donnent des explications par des sourates, ce qui est entre guillemets bien, hein. C'est bien de citer des sourates, mais ces sourates-là ne nous apportent absolument pas la réponse de pourquoi ces lettres sont là, en tout cas pourquoi ces lettres sont mises en avant. Entre guillemets, sont mises en avant, non, mais si, ils sont mis en avant, mais pourquoi ils apparaissent au début des sourates. Okay, donc maintenant, c'est à notre tour d'aller tout simplement dans la profondeur de ces lettres en question. Okay, donc, si vous suivez nos vidéos, bien sûr, vous savez que les langues originelles, c'est-à-dire ce que j'appelle les hiéroglyphes, j'aime bien appeler ça les hiéroglyphes, ce sont les hiéroglyphes certes, mais les langues originelles sont tout simplement les langues africaines. Okay, nous avons vu que veut dire le terme arabe. Donc le terme arabe, si vous demandez à un musulman d'aujourd'hui, il va vous répondre que l'arabe c'est un habitant de l'Arabie. Mais derrière, ils ne savent pas quelle est la signification du terme arabe, alors que le terme arabe est un terme biblique. Donc si ce terme-là se retrouve également, en tout cas, il se retrouve dans le Coran et également dans la Bible, pourquoi pas consulter également la Bible, en tout cas, voir la signification. Donc qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que le terme arabe, tout d'abord, veut dire l'habitant sombre du désert. Et nous avons vu que l'habitant sombre du désert, c'est l'homme noir. Donc les Arabes originaux sont noirs. Okay, donc lorsque le Coran vous dit que le Coran a été apporté en arabe, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons également vu que le terme arabe veut dire en fait la langue qui est claire. Et qu'est-ce que c'est la langue qui est claire? Okay, la langue qui est claire, c'est la langue de Adam. C'est la langue de Moutou, c'est-à-dire celui qui a nommé les choses dans un ordre précis. Okay, c'est pour ça qu'à chaque fois, lorsque vous allez dans les langues originelles, même des fois on le voit en arabe moderne et aussi en hébreu moderne, c'est qu'il y a toujours cette notion de bien et de mal. C'est-à-dire, lorsque vous prenez Adam par exemple, la racine quantique c'est DM, ok, donc c'est DM, et vous voyez qu'il y a aussi Edom. Donc la partie gentille c'est Adam, et la partie méchante c'est Edom. Et tout simplement ça, c'est à cause tout simplement du fameux fruit défendu, car Adam et Ève, au départ, ils étaient dans le bien, mais le fait d'avoir pris le fruit défendu, ils ont eu connaissance du mal. Okay, donc c'est pour ça que les lexicologues, pour différencier Adam et Edom, ils les ont appelés différemment. Adam, l'homme, et de l'autre côté, Edom, le méchant, l'homme rouge, l'ennemi. Ok, donc, si les Arabes sont noirs, forcément, quelle est la logique? Bah, si les Arabes sont noirs, forcément, leur langue originelle sont les langues africaines, vu que c'est le berceau, vu qu'ils viennent de là-bas. Ok, donc forcément, nous, ce qu'on va utiliser, ce sont les langues originelles, hiéroglyphes, langue africaine. Et vous allez voir que c'est hallucinant. Et comme je vous ai dit, le pire, c'est que même l'arabe vous donne l'explication de Alif Lam Mim. Même l'hébreu moderne vous donne l'explication de Alif Lam Mim. Et pour clôturer le tout, bien entendu, les langues africaines
vous explique encore à un niveau supérieur quelle est la signification de Alif Lam Mim, alors même que l'arabe et l'hébreu moderne l'expliquent. Donc, comme à notre habitude, donc le niveau 0, donc souvenez-vous, l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire les langues africaines, c'est-à-dire l'écriture consonantique. Donc, ce qui est très important, ce sont les consonnes. Pour comprendre un mot, il faut en comprendre les consonnes. Okay, donc, le fameux niveau 0 et le fameux niveau 1, qu'on appelle l'écriture proto-sinaïtique. Donc, entre guillemets, je mets les langues modernes, l'hébreu moderne, l'arabe moderne, etc., etc. Okay, donc, vous avez un terme en écriture proto-sinaïtique, entre guillemets, donc les langues modernes. Vous avez ces racines consonantiques. Donc, vous allez voir ces explications des moderne en arabe moderne. Et vous allez voir que plus haut, ce sont les langues africaines qui expliquent tout simplement ces termes. Et oui, ces termes sont bien et bien africains. Et oui, si vous dites, entre guillemets, si vous faites un raisonnement aussi par l'absurde, si vous dites que l'Afrique est le berceau, forcément, si c'est le berceau, ce sont les premiers qui étaient en Afrique, forcément, qui parlaient une langue, et cette langue s'est diffusée, entre guillemets, partout dans le monde, vu que eux, c'est l'origine. Et qui habitent en Afrique, raisonnement par l'absurde, c'est l'homme noir. Ok, ils sont faits raisonnement, simplement pas l'absurde. Hein. Et ici, comme d'habitude, donc le dictionnaire étymologique, donc voilà, je récapitule un tout petit peu, donc niveau 0, écriture africaine, niveau 1, écriture biblique, niveau 2, écriture coranique, niveau 3, grec latin. Bien sûr, ça, quand je dis écriture biblique et coranique, c'est juste, en fait, je fais par ordre d'ancienneté. Quand je dis écriture coranique, je parle de l'arabe moderne, quand je parle d'écriture biblique, je parle de l'hébreu moderne, parfois aussi le grec, même si le grec je le mets en niveau 3 latin, mais bref. Et le niveau absolu, c'est le niveau 0, c'est-à-dire que c'est l'écriture africaine, l'écriture hiéroglyphique, qui va vous expliquer la Bible, le Coran, tout ce que vous voulez, le grec, le japonais, tout ce que vous voulez, bref. Ok. Et ensuite, bien sûr, l'étymologie, donc l'art de passer une langue à une autre, bien entendu. Tout ça, en fait, ça vient bien de quelque part, ça vient bien sûr d'Afrique, donc le K égale le G égale le H, L, R, Q, donc on vous a donné quelques exemples, Kadhafi en français, en anglais on dit Gaddafi avec un G, ici la rivière de Ruvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza, vous voyez que le R est égal au L, et bref, donc le C, SK, DSTZ, MNB, H, bref, PV, WF, Vader, Faveur, Pater, Wagon, wagon, là, au lieu de dire wagon, on dit wagon, le W égale le V, bref, le B égale le V, donc nous on va dire rabbin en hébreu, eux ils vont dire rav, pour dire que le B égale le V, ok. Donc ça, c'est l'étymologie que nous avons appris à travers nos vidéos. On ira bien sûr beaucoup plus loin lorsque les termes vont être un peu plus, on va dire, complexes, même si ça va pas être si complexe que ça dans les mots, mais parfois, il y a d'autres étymologies que nous n'avons pas vues. Alors, ça, c'est l'étymologie entre guillemets globale. Avec cette étymologie-là, on peut aller extrêmement très loin. Ok. Donc voilà. Donc commençons. Ok. Donc, souvenez-vous, c'est que, vous voyez la sourate 2, elle commence par Alif Lam Mim. Donc ça, ce sont la voyelle plus les deux consonnes. Donc A, L, M. Ok. Donc, souvenez-vous, nous disons ceci, c'est que en hiéroglyphe, le terme qui est mis ici, les termes qui viennent après vont expliquer le terme que vous cherchez. On l'a vu avec le terme Ramadan, on a vu avec le terme arabe, bref, avec le terme aussi Madjanite, Madjan, pardon. Donc on a vu qu'en fait, que la phrase, en fait, en réalité, nous cache une sonorité. Et donc c'est là qu'on voit que c'est une composition qui nous dépasse. Ok, donc c'est pour ça que là, en fait, ce que j'ai fait là, je me suis, entre guillemets, au départ, je me suis entraîné, et donc j'ai, entre guillemets, souligné les termes qui, pour moi, voudraient peut-être dire Alif Lam Mim. Ok, donc je voudrais vérifier cela. Donc, regardez ici, donc là je vous ai mis le guide. Ici j'ai vu qu'en fait on parle de croyance. Ici on parle de bon chemin. Ici on parle de croyance. Ok, donc ici on voit que le guide, la croyance, le chemin, voilà. Ok, donc
on va continuer. Donc là, on poursuit notre enquête. Donc là, regardez. Donc ici, on a, pareil, sera 3 Alif Lam Mim. Et regardez ce que j'ai relevé. Donc pareil, vérité, croyance. Donc regardez ici, livre avec la vérité, guide, croyance, point définitif par lui, le sage, nous y croyons. Ok, donc sera 3, sera 29. Donc là, vous avez Alif Lam Mim. Juste après, vous regardez, vous avez la croyance, la vérité, la meilleure récompense, etc. Donc là, vous voyez, là, on a, entre guillemets, raisonné en hiéroglyphe. Nous disons que ici, vu que la phrase a le même son, donc forcément, juste après, il y a l'explication de ce que vous voulez chercher. Souvenez-vous, dans un hiéroglyphe, les hiéroglyphes sont réunis ensemble car ils veulent dire la même chose. Ils évoquent la même chose. Donc, vu qu'ils évoquent la même chose, c'est pour ça qu'ils sont mis ensemble. Ils veulent nous montrer qu'ils ont le même son. Ok? Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, si vous appliquez ça bibliquement, coraniquement, vous allez découvrir énormément de secrets. Et donc, regardez ici, comme on vous l'a dit, croyance, vérité, récompense, vérité, croyance. Donc là, déjà, on commence à voir, entre guillemets, lorsque j'ai commencé à faire cet exercice-là, je commençais déjà à voir le lien qu'il y a entre les sourates qui portent, en tout cas qui portent ces fameuses lettres de Alif Lam Mim. Et donc là, on poursuit. Ici, donc la sourate 30, pareil, regardez, Alif Lam Mim. Donc là, on parle d'être vainqueur. Ici, on parle de croyance. Toujours, on parle de promesse. Donc, promesse, donc récompense. Donc là, j'ai mis croyance, récompense, vainqueur. Et là, enfin, la sourate 31. Donc ici, on parle maintenant de sagesse. On parle de guide, de croyance, de bienheureux, etc. Donc, bienheureux, donc sont eux les bienheureux. Donc, on parle également de récompenses. J'aurais dû mettre aussi ces récompenses. Donc, vous voyez bien que ici, nous avons fait juste un raisonnement entre guillemets facile. Donc on s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que dans toutes ces sourates en question, dans toutes les sourates qu'il y a Alif Lam Mim, ça parle toujours de la même chose. Ça parle de la croyance, ça parle de la récompense, ça parle du guide, ça parle de vérité, etc. En fait, on voyait bien que c'est toujours le même terme qui est bien entendu abordé. Ok? Donc, souvenez-vous ce qu'avait dit le frère au début. Il avait dit que dans les sourates où il y a les fameuses lettres cachées, on parle du Coran. Nous, on est plus précis que lui. Nous parlons déjà de Alif Lam Mim. On dit que déjà, hiéroglyphiquement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que toutes ces sourates en question sont liées et ces sourates, en fait, évoquent la même chose, c'est-à-dire croyance, récompense, vainqueur, guide, etc. Donc là, vous voyez bien on n'est pas allé très loin finalement, hein. On a fait juste un raisonnement hiéroglyphique. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce raisonnement en question, mais c'est juste pour vous donner, on vous donne juste un petit aperçu. Ok? Et donc ici, la dernière sourate, donc la sourate 32, donc regardez ici, Alif Lam Mim, juste après. Donc là, on parle de nul doute, on parle ici de vérité, on parle de rappel, on parle également aussi de création, connaissance, etc. Donc regardez, pareil, donc le doute, donc nul doute, donc en fait, il n'y a pas de doute, donc en fait, on parle de vérité, également de croyance, et on parle également de création. Donc vous voyez bien que toutes ces sourates en question, que nous avons évoquées, parlent du même thème. Okay? Donc, on a fait un tout petit raisonnement hiéroglyphique, rapide, et là, vous voyez déjà que ça se match, ça marche. Ok? Mais qu'est-ce que ça cache derrière? Qu'est-ce que ça cache derrière? Ok? Donc là, vous voyez bien qu'on a fait juste un raisonnement en plus en français. Hein. C'est juste pour vous dire, en français. Donc ici, on est arrivé à la conclusion que A et M ou LM, car nous prenons les racines consonantiques, nous disons que les voyelles entre guillemets ne sont pas entre guillemets importantes, mais bon, peu importe, prenons quand même A, LM. Donc ou LM, donc nous, ce qu'on a remarqué, ça veut dire
en tout cas hiéroglyphiquement, d'après ce que nous donnent les textes coraniques, ça voudrait dire sans doute, ou peut-être, si vous voulez, vérité, croyance, guide, récompense. Donc si vous regardez ces sourates en question, tous les sourates où il y a Alif Lam Mim, ça parle de cela. Ok? Le contenu, bien entendu. Et on se pose la question tout simplement, mais est-ce un titre finalement? Bah oui, puisque vu que toutes ces sourates parlent de la même chose, vu que leur philosophie est pareille, nous nous sommes posé la question, mais effectivement, ça peut être un titre. Et on est parti voir la définition d'un titre. Donc regardez la définition d'un titre, même si tout le monde la connaît. D'une manière générale, un titre peut être défini comme la qualité attachée à la source d'un droit ou un ensemble de droits. Cette source peut se présenter sous la forme d'une disposition légale ou administrative ou sous une forme d'une convention ou d'un jugement. Écoutez attentivement ce qui est marqué dans la définition de titre. Et regardez également, c'est quoi un titre d'un livre? C'est un intitulé, une inscription placée en tête d'un livre, d'un article, d'un texte et qui indique son contenu. Donc, vous voyez bien que si on fait notre raisonnement, on est en train de voir quelque chose là, nous sommes en train de dire que le Alif Lam Mim est sans doute un titre. C'est un titre qui va évoquer ce que la sourate va évoquer. Va contenir, pardon. Ok? Donc ça, c'est une, on va dire, c'est une hypothèse, si vous voulez. Ok? Mais là, vous voyez bien que pour l'instant, je raisonne juste doucement. Je me dis que si ces lettres en question sont en début de sourate, forcément, c'est une information qui est en hauteur, qui va nous donner le contenu forcément de ce qui va suivre. Okay? Et vous avez bien vu qu'aucun savant, même dont Zakir Naik, n'évoque cela. Okay? Car, malheureusement, comme je vous aime bien le dire, ils ne font pas de lien, car pour eux, bien entendu, le Coran est à eux. Okay? Donc forcément, si vous dites que le Coran est à vous, et que vous remettez pas toujours en question vos connaissances, et vous faites pas à chaque fois tout un travail de recherche, forcément, si vous dites à chaque fois que c'est à moi, c'est mon héritage, c'est à moi, c'est comme ceci, Zakir Naik a dit ça, ou d'autres, ou je sais pas, par exemple, Ousmane Timara, il a dit ça, donc ça veut dire que c'est bon, c'est bien, en tout cas c'est bien. Il faut toujours, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il faut toujours écouter, même aussi mes explications. C'est bien toujours écouter les autres, mais en même temps donné, c'est bien aussi de chercher. La réponse est chez tout le monde. Okay? Donc, c'est pas parce que c'est un savant, c'est pas parce que c'est un égyptologue qu'il a forcément raison dans son raisonnement. Okay? Donc ça, c'est très très important. Donc là, vous voyez bien que nous sommes partis à l'idée directe, même je vous le dis déjà, nous avons déjà raison. Mais bon, après ça, vous allez voir, tout simplement, vous allez voir. Donc ici, on va voir quelque chose qui est très intéressant, quelque chose qu'on a déjà évoqué lorsqu'on a parlé de Moutou, c'est-à-dire Adam. Donc, Genèse, et regardez, on va s'intéresser à la couleur que j'ai soulignée en jaune. Donc l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Okay? Donc pourquoi j'ai souligné cela? Donc vous voyez bien qu'ici, comme par hasard, c'est pas comme par hasard, mais on verra beaucoup plus tard lorsqu'on étudiera cela beaucoup plus en détail. Vous voyez bien que au milieu, on vous parle qu'il y a un arbre de vie et il y a aussi également la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, ça implique hiéroglyphiquement, comme je vous l'ai dit, ça implique directement des choses qui sont très importantes. Donc on est en train de dire le milieu. Lorsqu'on parle du milieu, le milieu ici égale également le bien et le mal. Donc c'est-à-dire le bien et le mal, c'est-à-dire 50-50. 50 et 50, ça fait bien le milieu. Donc en fait, cette phrase-là n'est tout simplement pas mise au hasard. Donc c'est pour ça que lorsque vous dites Adam,
quand vous dites Édom. Donc c'est pour ça que les spécialistes, eux, ils ont différencié, en tout cas les psychologues, ils ont différencié Adam qui veut dire premier homme, donc l'homme qui a la connaissance de Dieu, et Édom qui veut dire simplement l'homme rouge, l'homme ennemi, l'ennemi de Dieu. Ok? Donc c'est pour cela qu'il faut bien faire la différence. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous allez voir quelque chose, il y a toujours cette notion de 50-50, c'est-à-dire le bien et le mal. Ok? Donc c'est pour ça que là je vous ai mis même racine qui évoque le bien et en même temps le mal. Donc si vous faites le bien, automatiquement aussi il y a aussi entre guillemets le côté néfaste. Ok? Donc soit vous êtes bon, soit vous êtes mauvais entre guillemets. Donc c'est forcément le 50-50. Ok? Et ici, on est parti voir la sourate Jonas, la fameuse sourate Yunus en arabe. Regardez ce qui est marqué. Et si tu en doutes sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Et regardez comment c'est dit. On répète, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est très simple, entre guillemets. Si vous avez un doute sur Alif Lam Mim, ou si vous ne savez pas que veut dire Alif Lam Mim, regardez ceux qui ont eu le livre révélé avant nous. Quel est ce livre? Vous pouvez l'appeler les évangiles, vous pouvez l'appeler la Torah, vous pouvez l'appeler la Bible. On sait que les érudits musulmans, à chaque fois, oui, la Bible est modifiée, etc., etc. On va vous prouver que c'est la Bible qui va vous dire que veut dire Alif Lam Mim. Donc, si vous ne savez pas, mais c'est les érudits musulmans, les savants musulmans, regardez ce qui est marqué, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aura une réponse dans la Bible. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, aucune personne ne sait que veut dire Alif Lam Mim, et vous allez voir, Saad, etc., vous allez voir que tout ça est déjà marqué bibliquement. Mais, vu que malheureusement, il réfute, il rejette les choses, vous savez bien que, par exemple, un pasteur, lui, il va forcément tirer la Bible vers le haut, si c'est un savant musulman, il va forcément tirer le Coran vers le haut. Si ce sont les juifs actuels, ils vont forcément parler de la Torah, et encore, la Torah, ils ne la respectent pas, donc ça, bon, bref, ça c'est un peu particulier chez les juifs actuels, mais bref. Donc c'est pour vous dire que il y a des réponses qui sont nettes, qui sont précises, mais que peu de personnes arrivent à voir, alors que le Coran lui-même dit ce qu'il faut faire, dit la méthode qu'il faut employer. Et donc vous allez voir pourquoi en fait je parle toujours de ce fameux milieu bien et le mal, ce fameux 50-50. Ok, vous allez bien sûr comprendre pourquoi à chaque fois, en tout cas comprendre à chaque fois, c'est expliqué bibliquement, car comme on vous l'a dit, Adam de base il ne connaissait que le bien, donc il avait que le bien, mais en prenant le fruit défendu, il a forcément découvert le mal, et donc c'est pour ça que lorsqu'il a nommé les choses, il a nommé les choses dans un ordre. Ok? Et bon, bref. Donc maintenant, niveau 0, donc c'est-à-dire les langues africaines. Donc on n'est même pas à ce niveau-là, déjà on a point d'interrogation. Niveau 1 aussi, point d'interrogation, on ne sait pas. Même aussi le niveau 2, finalement, l'arabe moderne, on n'en sait absolument rien. Parce que d'habitude, on sait, on prend un racine consonantique, c'est parti, mais let's go, et ensuite on traduit en émo moderne, ensuite dans les langues africaines, et on confirme. Alors que là, il n'y a aucune confirmation. Okay, donc là, tous les niveaux, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que, d'après le Coran, on a AM, et nous, sachant que nous sommes dans les racines consonantiques, c'est LM qui nous intéresse. Donc en fait, la racine LM. AM, LM, c'est la même chose. Donc maintenant, je suis parti maintenant poser la question à l'arabe moderne. Que va me dire l'arabe moderne? Donc je me suis amusé à vous montrer que Alif Lam Mim en arabe moderne, on vous le dit ce que c'est. Donc regardez ici, donc toujours
comme je vous ai dit, la connaissance du bien et du mal, Adam vs Édom, Jacob et Ésaü, Caïn vs Abel, c'est toujours la même chose. Donc, l'équilibre, entre guillemets, c'est-à-dire la connaissance du bien et du mal. Donc, à la fois, ça veut dire quelque chose de bien, mais à la fois, ça va vouloir dire quelque chose de mal. Et regardez ici, haram. Vous voyez bien que la racine consonantique, c'est A-L-M ou L-M. Haram. Ça veut dire l'alarme, la douleur. C'est un signe qui est mauvais. Et là, c'est le côté mal, le côté malsain. Et vous avez aussi, comme on dit, enseigner. Enseigner, on dit wa et l'amour. Wa et l'amour. Donc là, c'est l'enseignement. Ça, c'est en arabe moderne. Vous vous rendez compte, c'est en arabe moderne. Ok? Et donc, qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? On vous a dit que toutes les sourates que nous avons évoquées de Alif Lam Mim, ça parle de vérité, ça parle d'enseignement, ça parle de croyance. Et là, vous voyez bien que étymologiquement, ici, c'est confirmé. Donc, la conclusion est la suivante. Alif Lam Mim, donc les fameuses racines consonantiques A, L, M, indiquent tout simplement l'enseignement. Ce sont les sourates de l'enseignement. On va voir si notre raisonnement est confirmé. Donc on va voir en hébreu moderne. Donc on va voir bibliquement et regardez ce qu'on trouve. Regardez comment c'est magnifique. On trouve Ham. Nous savons que le R est égal le L. Nous savons que des fois on dit la rivière de Ruvironza, parfois on dit la rivière de Louvironza. En fonction des langues que vous utilisez, le R est égal le L, comme radio en français et l'adio en lingala. Ok, donc le R est égal au L. Et là, vous voyez ici Ham. Regardez RM, ce fameux LM. Mais si vous voulez rajouter le A, regardez, vous avez ici LAM. Nous savons que nous sommes en hiéroglyphe. Peu importe le sens que vous mettez des voyelles, c'est vous qui décidez. Ok? Donc regardez ici Ram et regardez ici, c'est marqué haut élevé. Quelqu'un qui est haut, quelqu'un qui est élevé, c'est quelqu'un qui en fait qui a le soleil entre guillemets en lui, entre guillemets, ça veut dire en fait c'est quelqu'un qui enseigne bien, c'est quelqu'un qui est éclairé. Ok, donc là vous voyez bien que ça confirme bien le roi et l'amour ici de l'arabe moderne. Et ensuite il y a le côté entre guillemets négatif. Regardez, Rama ici, ça veut dire ici, je vous ai marqué égaré, trompé, jeté, etc. Donc, vous voyez bien que ce fameux Alif Lam Mim, que beaucoup de personnes, beaucoup de savants n'arrivent pas à comprendre, vous voyez bien que juste en parlant, en faisant des raisonnements limpides, rapides, pas rapides, pardon, mais des raisonnements limpides, tout en évoquant les choses, vous voyez bien que ça colle. Ça fonctionne. Et même, c'est l'explication. Ok? Et donc, comme on vous l'a dit, en réalité, les sourates où il y a Alif Lam Mim, ce sont les sourates de l'enseignement. Et c'est pour ça que si vous regardez par exemple dans la sourate de Luqman, c'est un sage qui explique à son fils, en fait, comment est fait la vie, entre guillemets, et comment en tirer l'enseignement. Mais là, en fait, bon, là après, j'ai pas envie encore d'expliquer la fameuse sourate de Luqman, puisque il y a beaucoup de spiritualité mais là-dedans. Mais c'est juste qu'en fait, que dans cette sourate en question, on vous enseigne un enseignement qu'il faut appliquer. Il faut écouter le sage. En réalité, le sage équivaut entre guillemets au Coran, ou équivaut également au livre révélé. Et les enfants, en réalité, ça représente aussi l'être humain, entre guillemets. Ok, donc ça, après, c'est des paradoxes qu'on verra beaucoup plus tard. Mais bref, ok. Et donc là, vous avez tout simplement l'explication de Alif Lam Mim. Et vous allez voir, on va aller encore plus haut parce que là encore c'est rien. Là encore c'est rien parce que là on est parti en arabe moderne et là on est parti en hébreu moderne. Et là vous allez voir, on va toucher le plus haut. C'est-à-dire la confirmation qui va tout régler. Quand je dis ça va régler tout. Vous allez voir. Donc, on attaque le plus haut niveau,
c'est-à-dire les langues africaines. Donc, nous, les langues utilisées, on utilise le lingala comme aussi également le kikongo. Et donc, regardez en lingala, comme on dit Alif Lam, c'est-à-dire les initiales LM ou si vous voulez ALM. Regardez ce que ça signifie en rang, en alignement, droit dans le sens en ligne droite. Et oui, Alif Lam, on nous évoque que ce sont en fait les sourates qui évoquent la droiture, c'est-à-dire l'enseignement. Et regardez son opposé, c'est-à-dire le mal, entre guillemets. Si vous n'êtes pas Halima, vous êtes Aloma. Toujours, toujours. Si vous n'êtes pas Halima, vous êtes Aloma. Et regardez ce que dit Aloma, vous êtes dilué, vous êtes délayé par. Okay, donc c'est pour ça que lorsque vous regardez ces sourates en question, ce sont des sourates qui vont forcément vous enseigner les bonnes choses. Okay, les choses à faire comme les choses à ne pas faire. Ok. Et donc, du coup, on a trouvé tous nos niveaux. Donc, regardez le niveau 2, c'est-à-dire l'arabe moderne, ce que j'ai mis. Donc, on dit wa helamou, qui veut dire l'enseignement. Et on a, ça, c'est la partie bonne, entre guillemets. Et la partie mauvaise, c'est haram, quelque chose qui est mauvais. Ok. Ensuite, nous avons ram en hébreu moderne. Et nous avons également rama, qui veut dire jeter, tromper, etc. Donc, vous voyez bien que là, on monte de niveau. Vous voyez bien que Ram, Wahelamou, Rama, Halam, tout ça, ce sont les mêmes consonnes. Hein, ok. Il faut savoir que le R égale le L, ça on vous l'a déjà dit. Hein. En français, on dit radio. En lingala, on dit ladio. Donc, on dit parfois la rivière de Ruvironza. Parfois, dans d'autres langues, on dit la rivière de Louvironza. Donc, le R égale le L, hein, pour ceux qui ne comprennent pas ici. Et le niveau le plus élevé, c'est-à-dire, entre guillemets, les langues africaines, donc on a pris le lingala, regardez, Halima et Haloma, donc les sourates de l'alignement en ligne droite, donc les sourates de la droiture, de l'enseignement, donc si vous n'êtes pas Halima, vous êtes Haloma, ok. Et regardez ici l'arabe, on dit wa helamu qui veut dire l'enseignement, et regardez comme on dit en lingala, pour vous dire que l'arabe descend bien et bien des langues africaines, regardez, on dit malamu et l'amour, qui veut dire bien, bon, bien fait. Effectivement, lorsque vous enseignez, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est bon, ce sont des bienfaits. Quand vous enseignez quelque chose, c'est forcément des bienfaits. Ok. Et donc, regardez comment c'est dit en arabe, wa helamu, et en lingala, elamu. Comme je vous l'ai dit, si les Arabes sont venus coloniser le royaume Congo, on le saurait, et chose qui n'est jamais arrivée. Ok. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne vous dit pas tout simplement n'importe quoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut finalement conclure de tout ça? Donc, Alif Lam Mim, donc A-L-M ou L-M, signifie, en fait, ce sont les sourates qui évoquent bien sûr la droiture, l'enseignement, être juste, etc. Donc, comme je le répète bien, si vous n'êtes pas à Lima, si vous respectez ces sourates en question, vous êtes à Lima. Si vous êtes dans le mauvais chemin, entre guillemets, si vous pratiquez autre chose, entre guillemets, vous êtes à Loma. Okay, donc ce sont tous les sourates de l'enseignement. Okay, et donc, la conclusion, et on fait un petit récapitulatif rapide de tout ce que nous avons appris par rapport au Coran, bien entendu. Souvenez-vous, donc le terme Coran vient du terme Sokola, Sakola. Donc SKL, le S égale le K est égal le R, le N est égal au N, hein, souvenez-vous. Mais on verra beaucoup plus tard que le terme également Coran, on verra plus tard, il y a un personnage biblique qui porte également le terme de Coran, c'est Aaron. Et bon, ça on verra beaucoup plus tard. Donc ça veut dire nettoyer, être pur, parler, proclamer, étudier. Donc ça c'est le terme Coran. Donc on a le Coran, on comprend ce que veut dire le terme Coran, donc on comprend pourquoi, entre guillemets, les musulmans se purifient, car lui-même, le Coran veut dire simplement être purifié, être pur, ok, se nettoyer. Ensuite, vient après la sourate 2, appelée la Fatiha. Donc la Fatiha, on a vu, ça vient de Lingala Futela, donc
FT, le H est égal à L, ça on sait, ça nous fatigue, donc ça veut dire louer. Qu'est-ce qu'on loue? On loue forcément Dieu, on lit le Seigneur. Ok? Donc forcément, c'est pour ça que c'est sourate en tout cas, c'est pour ça que c'est sourate en question, en tout cas la sourate Fatiha, c'est pour ça qu'on loue Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a le chiffre 7, car cette sourate est dédiée exclusivement à Dieu. Ok? Ici, nous avons Bagara, pardon, la Fatiha qui est la sourate 1, pardon, excusez-moi, c'est pas la sourate 2, c'est la sourate 1, pardon pour la Fatiha, et la sourate 2, c'est Bagara, donc qui a donné Bakara en arabe moderne, donc vous voyez bien que en lingala, on dit Bagara, BGR, qui a donné BQR dans l'arabe moderne, donc vous voyez bien que l'arabe moderne descend bien des langues africaines, ok? Et on a vu que veut dire Halif Lamine, donc ça veut dire être droit, la justesse, enseigner les bonnes choses. Okay, donc c'est pour ça que dans la sourate, par exemple, Luqman, il y a le rapport du sage par rapport à son enfant. Donc le sage lui enseigne à son enfant les bonnes choses, les bonnes pratiques, etc. Et donc vous pouvez bien sûr faire le test. Lisez les 6 sourates en question sur Alif Lam Mim, vous verrez que c'est bien et bien les sourates de l'enseignement, de la justesse, et qui impliquent bien entendu soit on est bien, soit on n'est pas bien. Bien entendu, toujours ce rapport de bien et de mal, du fameux 50-50. Ok? Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc prochaine vidéo, on verra bien ce qu'on va étudier. Donc ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas toujours également le Coran. Donc là, on va laisser le Coran. On va sûrement s'attaquer à Abel. On fait les choses dans l'ordre. On va voir du côté hiéroglyphique, du côté peut-être des hiéroglyphes, peut-être parler de Thoth, etc. ou Anubis, bon bref, je verrai bien. Pour essayer simplement de découvrir pas mal de choses. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.